Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter mes nouveaux livres de crochet. Donc il y en a 5 et en fait, c'était mon anniversaire au mois de juillet. Donc il y en a 2 qui m'ont été offerts pour mon anniversaire. Donc il y a un petit peu de tout. Il y a un livre pour faire donc des granny squares, un autre sur les points au crochet. Donc un livre pour faire des collages floraux. Un autre pour faire des fleurs au crochet. Et le dernier, c'est un livre pour faire du micro-crochet. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous présenter les 5 livres. Donc le premier livre que je vais vous présenter, donc c'est celui-ci. En fait, c'est un livre pour faire des collages floraux donc au crochet. Et vous avez donc 100 modèles de fleurs, de plantes et de pétales. Donc moi j'ai acheté ce livre en fait pour faire des tableaux. Je voudrais prendre des toiles, essayer de faire des compositions avec les modèles qu'il y a dans le livre. Mais après vous pouvez aussi utiliser les modèles pour décorer ce que vous voulez, que ça soit des coussins, des pulls, ajouter une petite fleur, décorer une couverture, etc. Alors, donc vous avez le sommaire, donc l'introduction, le matériel, les collages, donc ça va être des idées de collage, les techniques, informations générales, les points au crochet, les points de broderie et les autres techniques. Donc vous avez une petite introduction. Donc un chapitre sur les outils, le matériel. Donc ensuite vous arrivez au chapitre des collages. Donc en fait ce livre il est composé avec donc plusieurs collages différents. Donc vous avez par exemple ici un premier collage, donc une proposition. Et ensuite vous avez chaque modèle, chaque élément qui ont composé le collage. Je vais y arriver. Et après, bien évidemment, vous avez les détails pour faire les modèles. Donc, à chaque fois, vous avez le matériel utilisé, là, donc le patron détaillé, et vous avez également des diagrammes. Voilà. Et en fait, à chaque fois, c'est comme ça pour chaque chapitre. Donc là, les modèles détaillés. Et ensuite, vous avez donc une nouvelle proposition de collage. Hop. Donc à la fin, vous avez également un chapitre sur les techniques. Donc les informations générales, donc les abréviations et le guide des symboles donc pour les diagrammes. Là, les points donc au crochet, donc maille levée, maille coulée, cercle magique, hop, maille serrée, les brides. Vous avez également d'autres points. Les points de broderie aussi. Et ensuite donc d'autres techniques. Donc pour notamment les tiges, et ça il y en avait aussi. Je crois que c'était dans le livre que je vous avais présenté sur les amigurumi du jardin kawaii, je crois. Donc après, bah, voilà, les informations de base sont souvent les mêmes dans les livres de crochet. Donc je vais juste essayer de vous montrer les modèles de collage. Donc vous avez celui-ci. Ensuite la couronne d'automne. La gentil coquelicot mesdames. Le pot en terre cuite. Mince,
loupé le collage. Donc le pré fleuri. Songe d'une après-midi d'été. Le bouquet bleu vintage. Le jardin cottage. L'éveil du printemps. Clairière boisée. Et voilà. Donc en gros, moi c'est pas pour copier exactement et refaire les collages proposés. C'est voilà, prendre quelques modèles et faire mes propres compositions. Donc surtout pour faire des toiles, enfin des tableaux. Donc je sais pas trop comment je vais faire, mais parce que je sais pas si je peins les toiles, enfin si je fais un fond peint à l'acrylique ou si je fais directement sur la toile blanche. J'en sais rien, je vais voir. Après j'avais acheté un je vais vous montrer, ça sera plus simple. J'avais acheté un petit panneau en bois comme ça, en forme de cœur. À la base, je voulais une toile en cœur, donc j'en ai pas trouvé, mais je sais qu'il y en a une chez Action, mais je trouve qu'elle est pas très jolie. Et au final, j'ai trouvé ça dans une petite boutique à côté de chez moi. C'est juste une petite planche en bois en forme de cœur, et du coup, j'aimerais essayer de faire une petite composition florale à crochet. Donc composition florale au crochet bien évidemment. Donc je vais essayer, je vais voir. Je sais pas trop ce que ça va donner, je sais pas trop comment je vais faire. Mais voilà, j'aimerais essayer. Donc sur le petit panneau là en bois en forme de cœur et sur des toiles donc, que j'ai déjà pour surtout décorer mon atelier. Donc ensuite restons dans le thème des fleurs avec donc le deuxième livre donc sur les fleurs. Donc là vous avez 100 fleurs à crocheter. Donc celui-ci je l'ai pris pour compléter un petit peu l'autre, parce que en fait celles-là je trouvais qu'elles étaient vraiment travaillées et elles sont très ressemblantes. Donc en fait c'est un petit peu plus, enfin je trouve que celui-ci il est peut-être un peu plus poussé, enfin les détails des fleurs sont un peu plus poussés. Donc je sais pas, je peux peut-être me tromper hein. Et vous avez aussi également d'autres projets à réaliser donc avec les fleurs. Puis vous avez un petit papillon aussi qui est super joli. Alors, donc là le sommaire, donc vous avez encore un petit peu les bases, enfin un petit peu la même chose, donc les bases, le matériel, symbole, abréviation, des petites leçons de crochet, faire les tiges et les feuilles, une présentation de la collection des modèles floraux, les explications, donc ça c'est pas mal. Si vous êtes débutant au crochet comme ça vous permet d'avoir une petite progression. Et ensuite donc des projets à réaliser donc, avec les fleurs décoratives. Donc là à propos de ce livre, donc c'est un petit peu comment utiliser ce livre. Donc là les bases. Donc là voilà, je vais vous montrer très brièvement, mais voilà c'est les mêmes informations à chaque fois dans chaque livre de crochet. Hein. De toute façon vous êtes obligé de les avoir. Tac. Hop, je vous montre très rapidement. Et donc là, vous avez la collection de fleurs. Donc ça, en fait, c'est tous les modèles qu'il va y avoir dans le livre. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Ça, je trouve que c'est super joli, là, la guirlande de lierre. Ouais, enfin, je trouve vraiment que ces fleurs-là, elles sont beaucoup plus travaillées, beaucoup plus poussées que l'autre livre. Donc comme ça permet voilà, de prendre un petit peu des idées à droite à gauche et de faire mes propres compositions. Comme ça, j'ai beaucoup de choses.
Puis si j'ai envie de faire des fleurs en particulier, bah, comme ça, là j'ai tout. Là franchement je trouve que les pensées elles sont vraiment bien réussies. Hein. Et là c'est en plus classé par couleur là dans la présentation. Donc comme ça, ça permet, si on a envie de faire une composition plus d'une couleur qu'une autre, comme ça on peut voir rapidement les modèles. Donc après, voilà, c'est pas... Enfin, moi, ça me dérangerait pas de faire un tournesol rose si j'ai envie, quoi. Donc c'est vraiment, voilà, pour avoir déjà le modèle de base et après faire mes compositions. Il y a beaucoup de choses et je pense que là avec les 2 livres, bon après quand il y a trop de choses c'est pas bien non plus parce que du coup on sait pas trop par où commencer, quoi faire, on a envie de tout faire, au final on fait rien. Donc je sais pas si j'ai bien fait de prendre ces 2 livres là, mais oui. Les tulipes. Bon, ça fait penser un peu à un coquelicot aussi. Hein. Et donc voilà, donc là on arrive aux explications. Donc le descriptif, le diagramme et la photo du modèle. Donc je vais le feuilleter parce que bon on a déjà vu tous les modèles. Là à la fin vous avez donc un index et des idées de projet. Décorer une housse de coussin. Là des petits chaussons. Ça c'est un cache-théière. Des petites guirlandes donc à accrocher. Donc là pour ajouter des petites fleurs donc sur des guirlandes lumineuses avec des branches. Donc là pour décorer un cadre de miroir. Là pour customiser un petit pull. Là des rondes serviettes. Et donc là je vais feuilleter brièvement. Mais bon, de toute façon les modèles je vous les ai déjà montrés. Et voilà, de toute façon c'est toujours pareil. Le descriptif donc écrit, le diagramme et les modèles. Donc voilà pour celui-ci. Donc ensuite, je vais vous présenter celui-ci. Alors celui-ci, bah, c'est un peu comme les autres, je les avais vus du coup sur Amazon, parce que pour faire ma liste de cadeaux, j'avais regardé un petit peu sur Amazon ce qu'il y avait comme livre au crochet, et je suis tombée sur celui-ci. Et en fait c'est vrai que le micro crochet, je voulais vraiment essayer, j'avais vu ça, je sais plus, sur Instagram ou TikTok, et franchement je trouvais ça vraiment joli, et en fait c'est vraiment des tout petits motifs à crocheter, et j'ai vu ce livre et je me suis dit bah allons-y, parce que c'est vrai que bah oui c'est avec des tout petits crochets, c'est avec du fil même à coudre, soit du fil, enfin il y a du fil à broder et carrément ça je savais pas, mais avec du fil de couture en fait. Hop, je vais vous montrer, c'est dans ce livre là que j'ai vu ça. Donc là du coup le sommaire c'est classé par thème. Donc au début donc des conseils et des explications sur le micro crochet, pareil les fournitures, le matériel, les outils, et ensuite la galerie des projets. Donc les thèmes, donc les fleurs, les feuilles, vous avez un petit peu tout, céleste, vie marine, nourriture, occasion, mandala, ensuite des bannières, des animaux, et vous avez aussi le dernier chapitre donc sur les techniques. Et en fait avec ça vous pouvez vraiment faire un peu de tout. Moi ce qui m'intéressait le plus c'était en fait de faire des petits bijoux, soit des petites boucles d'oreilles, soit des petits pendentifs, et je trouvais ça vraiment très joli, très mignon.
par exemple faire un petit pendentif là avec un trèfle à 4 feuilles ou un papillon ou des petites fleurs, je trouve ça vraiment sympa. Donc là, quelques petits conseils pour démarrer. Donc les outils et fournitures. Là, les fils. Et du coup, je vais vous montrer les projets qu'on peut réaliser. Hop. Donc, mini pendentif. Donc là, vous avez surtout des petits pendentifs. Là, le cercle à broder aussi, c'est une bonne idée. Ça rejoint un petit peu mon idée de toile de tableau. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Des petites guirlandes, des boucles d'oreilles, des petits amigurumi miniatures. Là pour le coup c'est vraiment miniature. Hein. Donc là les fleurs. Là c'était quoi? Ouais, ah oui, galerie des projets tout simplement. Et donc ensuite vous avez par donc thème. Donc là par exemple les fleurs. Donc toujours les explications, le diagramme et le modèle. Hop, on va aller à l'autre chapitre, donc les feuilles. Oui, là c'est carrément un petit bracelet. Ah non, c'est un... Si, c'est un petit bracelet. Sur le thème céleste. Donc là pour faire des petits boucles d'oreilles. Donc là le thème nourriture avec une petite théière trop mignonne. C'est un petit gâteau avec des parts de gâteau. Carré de couverture, donc là ça va être des granits. Donc pour par exemple faire une petite pochette comme ça. La vie marine. Donc les occasions, donc là ça va être vraiment les fêtes, je pense que là comme il y a tête de mort, chauve-souris, citrouille, ça va être peut-être plus Halloween. Là les feuilles de houx, ça va être pour Noël. Bon après il n'y a pas grand chose, un petit flocon. Donc des mandalas. Et bannière. Petite guirlande. Hop, donc là le chapitre sur les animaux. C'est trop mignon, c'est tout petit, tout petit. J'aime trop. Après, en soi, vous pouvez recréer si vous avez des patrons, vous pouvez très bien les recréer avec des tout petits crochets et le fil qui va avec. Moi, j'ai pris ce livre parce que j'ai jamais fait de micro-crochet et du coup, voilà, ça permettait d'avoir des conseils en fait dessus. Ça, c'est vraiment mignon. Hein. Franchement, c'est une très bonne idée. Et là, donc, chapitre technique. Donc, voilà. Donc, voilà, crocheter petit. Et ça, c'est ce qui m'intéressait vraiment. Après, là, honnêtement, j'ai pas regardé sur Internet ou sur YouTube s'il y avait des vidéos sur ça. Moi, mon réflexe, c'est surtout les livres. Parce que j'adore les livres, j'adore acheter des livres.
Et du coup, bah, ça me donne des excuses pour en acheter. Mais c'est vrai que j'ai pas regardé sur internet ou sur YouTube. J'ai un peu de mal. Moi, j'aime bien avoir les informations écrites et avoir ces informations dans les livres. Je sais pas pourquoi, hein, mais je suis comme ça. C'est vrai que j'ai du mal. C'est vrai que ça dépend de pourquoi, mais mon réflexe là, c'est pas d'aller regarder sur internet, hein. Donc voilà. Puis bon, j'aimais quand même pas mal ce livre-là quand je l'ai vu là en flânant là sur Amazon. Du coup, bah, je l'ai mis sur ma liste d'anniversaire et du coup, c'est mon frère qui me l'a offert pour mon anniversaire. Donc voilà, je trouvais qu'il était sympa et ça complète bien les deux autres livres aussi que j'ai sur les fleurs parce que je pourrais reprendre des modèles de fleurs dans ce livre-là ou l'autre et les faire aussi en micro-crochet comme j'aurai les techniques pour faire du micro-crochet. Donc ensuite, il reste 2 livres. Donc ensuite, le livre donc, sur les Granny Square. Donc là, il y a plus de 110 motifs et formes donc à faire au crochet. Donc ce livre-là, en fait, moi je l'ai pris parce que j'aimerais bien essayer de faire des vêtements et même des sacs en Granny Square. J'aimerais bien faire un pantalon, une jupe, même un gilet ou un top et faire des petits sacs aussi ou des petites pochettes. Donc celui-ci, je trouvais que les modèles étaient pas mal. Et donc ce livre-là, c'est ma cousine qui me l'a offert pour mon anniversaire. Donc là, donc, vous avez l'introduction, les premiers pas, donc là, toutes les techniques. Donc là, il y en a quand même pas mal. Et ensuite, donc le chapitre des Granny Square et des formes particulières. Et ensuite, je sais pas trop pourquoi, un chapitre pour faire des guirlandes de fleurs. Donc là, l'introduction. Donc premier pas, donc le matériel, les fils, donc les techniques, donc les abréviations, là, les symboles des diagrammes. Là vraiment la base, donc tenir le crochet et le fil. Et donc ensuite vous avez les techniques de base, donc le nœud coulant, etc. Maille en l'air. Donc là on va passer rapidement. Hop. Voilà, donc le chapitre des Granny Square. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le feuilleter de l'autre côté. Ah bah sinon là à la fin vous avez tous les modèles. Attendez. Voilà. Là vous avez tous les modèles, ça sera plus pratique. Hop. Je trouve qu'ils sont vraiment sympas. Donc là avec les fleurs, elle a des points particuliers. C'est ça les formes particulières. Et là vous avez quelques petites fleurs aussi. Il y a des formes, donc les triangles, par exemple les losanges. Encore des petites fleurs. Donc ça je sais pas trop pourquoi c'est. Une petite étoile aussi. Et un flocon de neige. Je vais quand même le feuilleter. Comme
Comme ça vous allez mieux voir, peut-être comme c'est plus gros. Hop. Et aussi, donc, vous avez les techniques. Donc là, par exemple, pour faire une écharpe. Donc là, la guirlande de fleurs. Pour donc les assembler au fur et à mesure. Pour assembler les motifs. Là, donc, pour bloquer les pièces. Le changement de fil, donc vous avez un petit peu de tout là aussi. Les explications sur des points particuliers, des mailles. Hop, donc voilà, un petit aperçu de ce livre-là. Et pour terminer, hop, donc le dernier, donc c'est le guide complet des points de crochet. Donc là, il y a 125 points et des variations. Hop. Du coup, c'est pareil sur YouTube, il y a quand même pas mal de choses et je sais pas, j'ai un peu de mal. Moi j'aime bien parce que là du coup c'est tout regroupé dans un livre, donc je sais où regarder et au pire, en fait, les livres c'est surtout pour me donner des idées parce que voilà, ça me permet de me canaliser un peu parce que sur YouTube il y a tellement de choses qu'on s'y perd et on sait plus trop quoi faire, etc. Donc du coup, moi j'aime bien les livres parce que ça permet voilà, de savoir où regarder. Et au pire, par exemple, si j'ai trouvé un point que je trouve joli mais que je n'arrive pas à faire pour X raisons, je peux essayer de me référer après à YouTube ou à Internet pour voir plus d'explications. Parce que c'est vrai que par écrit, parfois c'est pas, enfin si c'est un peu trop technique, c'est pas évident. Donc là, il vous explique aussi pour faire, donner des formes, pour faire des pulls, les manches, le col, l'encolure par exemple ici, les manches, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai pas cette technique-là encore, parce que j'ai pas fait énormément de... Enfin, j'en ai même pas fait, je crois, de vêtements au crochet. Et donc là, du coup, ça me permet d'avoir des informations et d'avoir voilà, un panel de points. Parce que voilà, sur YouTube, moi, je me perds trop. Donc, je vais le feuilleter. Comme ça, vous avez un petit aperçu des points. Donc il y a quand même pas mal de choses. Hop. Donc c'est pareil, là vous avez quand même d'autres livres sur les points. Mais en fait, moi je trouvais que celui-ci il était pas mal. Parce que j'ai vu qu'il y en avait un autre, je crois que c'était 180 points. Si je dis pas de bêtises. Mais j'avais vu les commentaires et ils disaient que c'était... ils avaient compté 180, mais c'était un peu... D'après ce que j'ai compris, que c'était un peu redondant. Et qu'il n'y avait pas de points très originaux. Là, je trouve qu'il y a un petit peu de tout et c'est vraiment pas mal. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment accroché sur ce livre-là. Après, je me suis pas trop attardée encore sur les explications. Donc j'espère que ça va être assez compréhensible et facile à suivre.
parce que là c'est pareil, hein, vous avez les diagrammes aussi, les explications, donc pour voilà le façonnage, etc. Donc bon, j'espère m'en sortir et de toute façon je vous ferai une vidéo de mes réalisations au crochet, je pense. Parce que là j'ai fait quand même pas mal d'amigurumi et là c'est vrai que j'aimerais un petit peu changer et faire refaire des sacs, etc. Donc avec des nouveaux points, travailler des nouveaux points, parce que c'est vrai qu'après on tourne un peu en rond avec voilà, des mailles serrées, des brides, et je voulais un petit peu sortir de ça, faire de nouveaux points, apprendre de nouveaux points, de nouvelles choses. Et c'est vrai que j'aimerais aussi faire pas mal de trucs avec des granny square. Donc on verra. Donc voilà un petit peu pour mes nouveaux livres donc en crochet. Donc, je vous mettrai donc les liens, comme ça vous avez les références de tous les livres. Donc voilà, donc plein d'idées là, de projets. Maintenant il n'y a plus qu'à. Je vais essayer de faire avec la laine que j'ai, éviter d'en acheter encore. J'en ai déjà pas mal, donc je vais faire avec ce que j'ai, même si je suis hyper tentée. Je suis très tentée d'acheter de nouvelles pelotes. Mais non, faut être raisonnable, je vais essayer de faire avec ce que j'ai. Donc voilà, plein de projets, j'espère avoir le temps de réaliser ce que je veux faire et de vous en faire une vidéo à la fin du mois peut-être, de mes réalisations ou de mes essais, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez ces livres-là ou si je vous ai donné l'envie d'en acheter. Ou si vous avez d'autres livres de crochet à me conseiller. Je suis preneuse. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.